Salut et bienvenue à bord de Cybermatic pour ce nouveau tuto dans lequel je te présente l'application To-Do. Cette application, qui appartient à Microsoft, est intégrée à Windows et téléchargeable sur le Microsoft Store. Je te la présente aujourd'hui parce qu'elle a un avantage considérable, c'est qu'elle va pouvoir rassembler et synchroniser différents types d'actions, qu'elles soient directement dans l'outil, qu'elles proviennent d'Outlook, des mails qui sont flagués, et également de l'outil Planner. Et du coup, ça permet vraiment de gagner en efficacité pour hiérarchiser son travail, connaître ses urgences et travailler du coup sur l'essentiel de manière rapide. On passe à la pratique. Je suis sur le bureau de Windows, alors Windows 11, mais ça marchera exactement pareil sur Windows 10. Et dans les icônes que j'ai épinglées dans ma barre des tâches, j'ai cette application To-Do. C'est toujours intéressant de l'avoir dans la barre des tâches parce qu'en fait, elle nous montre le nombre d'actions qu'on a à réaliser. On va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Donc l'outil se présente de cette manière-là et permet différentes choses. Alors déjà, de mettre directement des tâches dans l'outil, donc on les crée directement ici, en entrant dans cette barre. Pour le tuto, je peux lui mettre tout de suite une date, donc pour aujourd'hui. On peut se mettre un rappel plus tard dans la journée. Et potentiellement une récurrence si ce sont des choses qui sont répétitives. Et là, je fais entrer. Voilà. Sur le texte, je fais entrer. Et elle se rajoute tout de suite dans mon fil d'action. Je vais mettre en plein écran pour qu'on ait encore une meilleure vue. Si je clique directement sur cette action, j'ai différentes choses, différentes options qui s'offrent à moi dans l'outil. Le premier, donc, qui va être la possibilité de le rajouter dans ma journée. Donc là, si je clique, ça veut dire que je peux avoir une option où je sais ce que je veux faire aujourd'hui. Donc ça, c'est à moi de le configurer et tous les jours d'aller appuyer sur les tâches que je veux rajouter dans mes actions du jour. Et là, du coup, je les ai tout de suite qui s'affichent dans cette partie. Donc là, je vais la supprimer, cette action test. Donc là, pour la supprimer, c'est pareil, on va dessus. Et on fait corbeille. Supprimer. On peut rajouter des catégories de listes. Donc là, ce sont les actions YouTube. Et je peux rajouter une action pour le tuto. Dans lequel je vais pouvoir rentrer des actions qui sont spécifiquement dedans. Test de la catégorie. Hop. Et du coup, comme ça, je peux hiérarchiser et avoir des choses qui sont différenciées. Ça, c'est la première chose qui est assez pratique. Donc vraiment pour les petites actions personnelles, je peux les rajouter directement dans l'outil et avoir cette vue de ce que j'ai à faire dans ma journée. Ensuite, une autre chose qui est vraiment très pratique, c'est qu'on va pouvoir voir le courrier avec indicateur. Donc avec indicateur, ça veut dire ceux qui sont flagués. Quand je vais sur Outlook, donc on a notre boîte de réception et il arrive quand même très souvent que des personnes nous demandent des informations, nous demandent de faire des choses par email. Plutôt que de réécrire ce qu'on me demande dans l'outil, ou de devoir y penser en mettant un post-it tout autour de mon écran et que ça fasse un sapin de Noël, on a une option qui est disponible dans Outlook qui est de flaguer les actions. Donc là, je peux le flaguer ici, je peux encore le flaguer ici. Donc là, ça rajoute un petit drapeau. Si je vais sur le calendrier, et que j'affiche les tâches, là, pour rajouter les tâches en termes de disposition, liste des tâches, lecture du volet, tâches quotidiennes normales. En fait, on peut voir tout ce qui est flagué directement ici. Petit bug d'affichage, voilà. Donc là, j'ai tous les mails qui sont flagués directement dans Outlook. Et le fait de le flaguer permet de le retrouver dans l'application To-Do. Donc vous voyez, là, les deux que j'ai flagués retombent directement dans l'application, sans que j'ai rien à y faire. Juste je flague dans Outlook et ça permet dans To-Do, avec toutes mes autres actions, de retrouver ce que j'ai à faire dans mes emails. Donc là on voit, il y a une petite enveloppe qui est avec. Donc là, ça de la même manière, je peux le rajouter à ma journée, juste avec un clic. Et également, dans toutes les actions, on dispose de petites étoiles qui permettent de voir si ces tâches sont importantes ou pas. Parce qu'en fait, on peut avoir des tâches importantes, mais à faire plus tard, qu'on ne veut pas forcément rajouter à ma journée, mais ça permet en fait d'avoir cette visualisation que les tâches sont importantes, et on peut les retrouver
dans cet onglet-là. Donc toutes celles que je mets en importante retombent dans cette catégorie. Et tous les courriers avec indicateur, donc dans Outlook, retombent de cette manière dans l'outil, de manière à ce que je puisse réaliser le travail. C'est le deuxième avantage de synchronisation. Le dernier avantage de synchronisation, c'est qu'on peut retrouver l'ensemble des tâches qui sont mises dans l'application Planner. Quand je vais dans Microsoft Planner, qui est inclus à Microsoft 365, j'ouvre mes plans. Ici, je peux voir par exemple que sur mon tuto YouTube, j'ai une action à faire pour lundi, 14-11, qui est urgente. Et j'ai également, alors, pour les épisodes, des actions à réaliser aujourd'hui. Si je vais dans mon outil To-Do, le fait de les avoir mis dans mes applications planificateurs, ça retombe également automatiquement dans l'application To-Do. Donc vraiment, ça synchronise l'ensemble de ces trois outils. On a Outlook, Planner et des actions directement dans To-Do qui sont synchronisées ensemble et qui permettent d'avoir la vue globale de ce qu'on a à faire. Si je rajoute un élément dans le planificateur, on va faire ici dans cette liste-là. Test To-Do, je me l'affecte à moi, il faut bien se l'affecter, sinon ça ne fonctionne pas. On se le met à échéance aujourd'hui, j'ajoute la tâche. On va attendre un tout petit peu la synchronisation. On va l'éteindre et le rallumer pour le forcer à se synchroniser. Et elle est tout de suite retombée dans mon application. Donc vraiment, c'est très efficace. Également, on a accès en plus à ces... Dans chaque tâche, on peut aller la voir dans les outils respectifs sans avoir à les ouvrir manuellement. Je m'explique, par exemple dans Outlook, si je veux voir là, dans le détail de l'action, je peux ouvrir dans outlook.com le mail d'origine. Donc je clique dessus, ça ouvre automatiquement la messagerie en ligne et ça m'envoie sur l'email sur lequel j'ai mis un flag, donc sur lequel j'ai quelque chose à faire. Si je prends à l'inverse dans mon application quelque chose qui est dans le planificateur, alors là il ne va pas ouvrir l'application Planner, il va nous montrer l'action dans Microsoft Teams. Donc là je clique dessus, je vais ouvrir l'application bureau de Teams, donc là Teams s'allume et j'ai mon action To Do qui est affichée à l'intérieur directement sans avoir besoin d'ouvrir le navigateur et du coup je peux agir sur l'ensemble de cette action et si je la clôt, action directement là dans Teams ou en ligne sur l'application et que je retourne dans To Do. Donc là c'est pareil, je vais le fermer pour forcer la synchronisation, mais normalement il le fait tout seul avec son intervalle de temps. Et voilà, l'action a disparu. Donc voilà, très pratique d'aller voir où est la source de l'action. Alors ça, forcément, si on est sur une action qu'on a mis directement dans l'outil, on n'a pas à aller voir à l'extérieur, donc on n'a pas cette option qui est dispo. On a vraiment sur les courriers et sur le planificateur qu'on peut utiliser cette option. Également quelques éléments de configuration. On peut bien sûr se connecter à différents comptes sur l'appli. Et dans les paramètres, il y a quelques éléments qui sont sympas. Donc ajouter une nouvelle tâche en haut, donc ça ce sont des choses qui sont faites par défaut. Déplacer les tâches marquées d'une étoile vers le haut pour les rendre plus visuelles. On a toute la partie son, demander de la confirmation avant la suppression pour éviter des événements malencontreux de suppression. On peut l'allumer au démarrage. Et également, on a des listes intelligentes qui sont activables. Et on a les applications connectées. Donc c'est grâce à ces deux tics-là que je peux, lier mon planificateur à l'application, donc celle qui est sur Microsoft 365, qui est à To Do, donc mon application de bureau, et c'est grâce à ce tic-là que mes courriers avec indicateur, donc avec flag, retombent dans l'application. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire retomber vos différentes actions à l'extérieur de l'outil To Do, c'est parce que ces deux tics-là dans les paramètres sont à cocher et à activer. Voilà pour cette intro à Microsoft To Do. Donc on a vraiment une belle palette d'outils aujourd'hui qui permettent de gérer nos actions entre les flags dans Outlook qui permettent de faire des petites notifications assez pratiques, entre Planner que j'ai montré dans un autre tuto qui permet d'avoir un vrai bon travail collaboratif d'équipe et To Do qui réunit tout ça
et qui permet de remplacer les post-it en mettant des actions directement dedans. Et d'avoir ça, c'est vraiment très très efficace. On a une vision globale de tout le travail qu'on a à réaliser. Et chaque personne qui l'utilise peut voir ses actions, qu'il les ait rentrées lui-même ou qu'il soit dans un plan global de collaboration et que d'autres personnes lui affectent des actions. Donc il faut abuser de ces outils. Donc aujourd'hui To-Do et je mettrai des liens vers les autres tutos qui parlent des outils qui sont pratiques. J'espère que ça t'a plu et que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas très compliqué, c'est juste en bas de cette vidéo ou sur le petit icône qui est affiché en surbrillance. Et active ta cloche pour savoir quand les vidéos sortent, de manière à être informé des prochains tutos qui, je l'espère, te feront gagner beaucoup de temps en bureautique dans ton quotidien. Utilise l'application, allume-la, télécharge-la sur le Microsoft Store, vraiment c'est très très pratique, très facile à utiliser et ça fera vraiment gagner du temps, j'en suis certain. On se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!